Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne Transport. Aujourd'hui, fiche orale. Fiche numéro 8, édition spéciale permis D, alcool, stupéfiant, médicament. L'alcool, effet sanction, stupéfiant, effet sanction et médicament. Voilà pour le plan de cette fiche que vous aurez devant vos yeux lorsque vous passerez l'examen, si vous tirez au sort cette fiche. Commençons par l'alcool. Effet sanction spécifique permis D. Le taux limite est de 0,20 g par litre de sang, soit 0,10 mg par litre d'air expiré. On fera attention à bien citer les unités. Un verre de vin à 12 degrés de 10 centilitres, une bouteille de bière de 5 degrés de 25 centilitres ou un verre d'alcool fort de 40 degrés de 3 centilitres, eh bien, ces trois quantités d'alcool sont égales. Cela représente 10 g d'alcool pur, soit une alcoolémie d'environ 0,20 g par litre de sang. Attention, il s'agit ici de doses barres. Les doses maison sont souvent bien plus généreuses. Alors, l'absorption de l'alcool est différente que ce soit à jeun ou au cours d'un repas. Environ 30 minutes après avoir consommé l'alcool lorsque l'on est à jeun, on atteint le taux d'alcoolémie maximal. Au cours d'un repas, ce délai est d'environ 60 minutes. Sur un exemple, ici sur ce tableau, on part du postulat que l'on consomme 4 verres d'alcool. 4 unités d'alcool pour être précis. La contravention est à 0,20, le délit est à 0,8 g d'alcool par litre de sang. Eh bien, vous voyez que vous serez en état de contravention jusqu'à environ 21 heures pour une consommation à 13 heures. Le foie élimine en moyenne 0,10 g par litre de sang par heure. C'est une chose à retenir. Les effets maintenant. L'alcool agit sur le cerveau et tout le système nerveux, ce qui provoque des conséquences graves pour le conducteur. Le champ visuel se réduit et se trouble, comme on peut voir sur cette infographie. Le temps de réaction augmente et le comportement du conducteur se modifie également. On pensera à la diminution de la peur, la prise de risque exagérée, l'agressivité, l'euphorie, etc., etc. Passons maintenant aux sanctions. Pour un taux compris entre 0,2 g par litre de sang et 0,79 g par litre de sang, il s'agira d'une contravention. Une amende de 135 € et 6 points sur le permis de conduire. Dès qu'on va dépasser le taux supérieur à 0,8 g par litre de sang, on rentrera dans le domaine délictuel. On perdra toujours 6 points. L'amende ira jusqu'à 4 500 € max. L'immobilisation du véhicule. La suspension de 3 ans, voire l'annulation du permis de conduire. Et on ajoutera aussi 2 ans de prison. Dans les autocars, depuis 2010, l'éthylotest est obligatoire. Michael s'apprête à démarrer son autocar, mais avant cela, il doit souffler dans un éthylotest. Celui-ci détecte si Michael a consommé de l'alcool. Et le test est OK. Il peut donc partir
Et durant tout son trajet, ce sera tolérance zéro. Dès que le véhicule est à l'arrêt, immobilisé depuis plus de 30 minutes, on est obligé de réeffectuer un test de souffle. En 2010, les éthylotests sont devenus obligatoires dans les bus et les cars neufs transportant des enfants. Cette entreprise de transport en a installé dans tous les véhicules de son parc. La pose de chaque appareil a eu un coût. C'est entre 1000 et 1250 € plus l'immobilisation, qui peut aller de 1 à 2 jours. À partir d'aujourd'hui, cette obligation est étendue à tous les autocars, neufs ou anciens. Une bonne nouvelle pour les associations de prévention routière, mais elle pousse à aller encore plus loin. On peut envisager que ce soit étendu à des autocars en milieu urbain, à des taxis, mais surtout, il faudrait que ces éthylotests anti-démarrage soient installés pour des conducteurs de 4 roues. Alors verra-t-on des éthylotests dans les voitures ou les camions ? Pas pour le moment, le gouvernement n'a pas encore décidé d'étendre cette mesure. Voilà pour l'alcool. Passons maintenant aux stupéfiants. Effet, capacité à contrôler les trajectoires qui va être diminuée, le temps de réaction qui va être augmenté, déficit des mécanismes d'attention et de vigilance. Cela engendrera de fausses sensations de sécurité. Un chiffre à retenir, la consommation de cannabis seul, le risque d'accident sera multiplié par 1,8. Le cannabis plus l'alcool, le risque d'accident, lui, sera multiplié par 14. Sanction. En cas de dépistage positif, alors là, pour le cannabis, il n'y a pas de taux d'alcool. Donc on sera directement dans du délictuel. Bien sûr, les stupéfiants ne sont pas autorisés du tout. Donc en cas de dépistage positif, l'amende sont les mêmes que pour l'alcoolémie, c'est-à-dire 4 500 € max, 6 points en moins, l'immobilisation du véhicule, la suspension de 3 ans, voire l'annulation du permis de conduire, 2 ans d'emprisonnement. Si consommation d'alcool plus cannabis, l'amende, elle est doublée à 9 000 € et la prison, 3 ans de prison maximum. Attention, ici je ne parle que de maxima. C'est le juge qui individualisera la peine. Enfin, parlons des médicaments. Avant de conduire, il convient de lire les notices des différents médicaments que l'on est amené à prendre. Il y a 3 catégories de médicaments. La catégorie 1, risque pour la conduite faible, mais il est nécessaire de bien lire la notice. Catégorie numéro 2, en orange, la prise de ce médicament peut dans certains cas remettre en cause les capacités de conduite. La catégorie numéro 3, attention, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. N'oubliez pas qu'en tant que professionnel de la route, nous devons informer notre médecin que nous conduisons des véhicules lourds. Il adaptera sans doute votre traitement avec votre métier en tête. On conclura aussi que alcool et médicaments sont un mauvais mélange. Le risque d'accident est considérable. Voilà pour cette fiche orale. Je conclurai en disant que c'est la dernière fiche qui sera sous ce format-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette playlist et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper et un petit like, hein, ça ne coûte rien mais ça aide grandement la chaîne à être retrouvée par d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces contenus. Je vous dis à bientôt sur Multimodal. Ciao!